On accueille l'auteur Michel André Roy. Bonsoir, Michel André. Tu écris présentement un livre en préparation sur c'est quoi le hockey junior dans les 18 différentes villes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Est-ce que je me trompe ou c'est un peu comme un petit guide de voyage là, pour les amateurs? Oui, c'est un guide de voyage. On va essayer de décrire un peu l'expérience de regarder un match dans chacun des arénas, au niveau de l'animation, au niveau de la musique, où est le meilleur hot dog, où s'asseoir, etc. Et donner quelques bonnes adresses dans chacune des villes aussi. Mais la grosse partie du livre sera un profil, un peu d'une facette moins connue de ce que la Ligue peut offrir et que les gens ignorent, comme par exemple comment le coach se prépare, l'arbitre, le conducteur d'autobus, le propriétaire, etc. D'où t'es venue l'idée? J'ai vu un match à Drummondville il y a quelques années contre Rouyn-Noranda en série alors que Vinchinski était défenseur. Puis je me suis dit que ça serait peut-être une bonne histoire à raconter. Qu'est-ce qu'un Russe fait à Rouyn-Noranda? Comment il atterrit là? Comment il s'en sort? Comment ça va? Et j'ai pensé peut-être qu'il y a 17 autres histoires comme ça pourrait être intéressant. On voit des photos présentement qui seront peut-être dans ton livre, certaines d'entre elles. Tu as voyagé avec les remparts dans les maritimes. Tu as fait quelques expériences quand même assez importantes là, pour ce projet-là. Si tu nous en parlais un petit peu. Bien, j'ai passé une fin de semaine avec Richard Martel. Ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Vous êtes bien entendu? Oui, ça a bien été. Richard était un accueil extraordinaire. Franchement, c'était bien intéressant. Puis c'était pendant la période des échanges. Okay. Alors, j'ai pu voir ça un peu derrière la porte close, comment ça se passe, etc. Et comme tu le dis, les voyages dans les maritimes avec les remparts, c'était quelque chose. 16 jours, 4 matchs en 5 jours. Et beaucoup de millage. 3500 km, Québec-Cap-Breton. C'est une dimension de la vie du junior majeur là, que les gens ignorent pour la plupart. Tu as fait, oui, Félix, tu as fait les 18 endroits présentement? Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment surprise que tu t'attendais pas de trouver? Là? Bien, moi, je suis de Québec. Alors, l'expérience junior majeur à Québec est un peu différente. Hein? Oui. Les 12 000 personnes, etc. Des images un peu partout, la Rouyn-Noranda. C'est quelque chose. Mais ce qui m'a surpris pour répondre à ta question, c'est vraiment c'est leur ligne nationale à eux dans les plus petites villes, Val-d'Or, Rouyn, Bécomo. C'est vraiment extraordinaire l'ampleur qu'ils ont. Comme à Bécomo, par exemple, l'aréna est plein, puis l'équipe va pas très bien cette année. Donc, la communauté est là. Et tu fais en sorte également, dans ce livre qui sera paru en principe en novembre prochain, que tu fais découvrir les différentes villes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peut-être quoi visiter, où aller pour se divertir, des trucs comme ça qui entourent les équipes. On se concentre plus sur les bonnes adresses, où prendre un verre, où manger. Mais ça peut être un très bon outil, par exemple, pour les parents du midget 3 qui vont voir leur fils repêcher cet été et qui vont vouloir aller voir leur gars. Et le jeune aussi pourra savoir un peu ce qui l'attend en lisant sur les dessous de la Ligue. Notre collègue Luc Gélinas a fait paraître un livre au cours des derniers mois, Une histoire, un joueur de la Ligue nationale de hockey. On le suit de ses débuts au hockey jusqu'à son arrivée dans la Ligue nationale. Est-ce que tu peux dresser un parallèle entre son livre à lui et le tien par rapport aux histoires uniques que tu racontes pour chacune des équipes? J'ai le livre de Luc, je ne l'ai pas lu encore, mais je pense qu'il y a un air de famille, effectivement, où les gens vont pouvoir découvrir vraiment ce qu'ils ont toujours voulu savoir sans jamais trop le demander. Moi, je suis un fan de hockey et j'ai essayé de décrire ce que moi, j'aurais souhaité trouver dans un livre comme celui-là. Michel André, la question très importante à ce stage-ci de l'entrevue. Les meilleurs hot dogs sont où? La meilleure poutine, c'est où? Val-d'Or, le meilleur hot dog. Ah oui, tout Félix, à fait. J'ai eu la chance de travailler à Val-d'Or. Oui, je suis d'accord avec toi. PEI, proche deuxième. Poutine, Bois-Franc, capitale du fromage. Victor-David, bien intéressant. Les partisans qui t'ont le plus étonné jusqu'à présent? Rouyn-Noranda, bien le fun. La meilleure place pour voir un match où on travaille le plus sur l'animation jusqu'à maintenant, je dois le dire, je pense que c'est Halifax. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Ils ont toujours dit, eux, il y a un spectacle sur la glace, mais il faut qu'il y ait un spectacle, même quand le spectacle est moins bon sur la glace. Tout à fait. Le meilleur partisan? Individuel, je ne le sais pas, mais il y a des gens qui prennent pour leur équipe, ça, c'est clair. Michel, tu vas avoir un site Internet, on a l'adresse à l'écran présentement, sauf que dans quelques semaines, on va pouvoir suivre un petit peu l'évolution du livre comme tel. Tout à fait. Bien, on va te souhaiter bonne chance. Oui, ça va sortir en novembre prochain, puis on aura l'occasion d'en reparler sûrement à ce moment-là. Merci infiniment, Michel. Merci beaucoup, Michel André.